vous est déjà arrivé plusieurs fois de faire un tour dans la ville et surtout dans nos supermarchés. Agréablement, vous prenez votre caddie ou bien votre panier, vous les chargez et puis vous rentrez chez vous. Parfois, la désagréable surprise vous arrive de constater que les produits que vous venez d'acheter avec joie sont de mauvaise qualité. Est-ce parce que nous sommes allés en supermarché que nous avons des produits de qualité? Mesdames, Messieurs, voilà ce dont il sera question dans le grand débat du jour. Bonjour à chacun et à tous. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Comment vous portez-vous? Je rends grâce, tout va bien. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. J'espère que le réveil a été également parfait de votre côté. C'est notre souhait et nous sommes là pour mettre de la bonne ambiance comme d'habitude. Absolument. Et également vous apporter des informations utiles. Alain a annoncé tantôt le plat de résistance de votre matinale. Mais avant de retrouver ce plat, Madame Danonde, Oui. nous allons respecter la tradition. Ça, c'est clair. En démarrant par les merveilles du Bénin. Après les merveilles du Bénin, mesdames, messieurs, nous allons ambiancer. Eh oui, comme le dirait l'autre, on va mettre de la bonne ambiance dans votre émission. Et vous le savez très bien, c'est de la musique béninoise qui a le pouvoir sur votre matinale. Et ce matin, nous allons revisiter cette belle production qui date, si je ne m'abuse, de 2010-2011. L'homme s'appelle Dibi Dobo, ça va être le titre. Que ferais-tu? Eh oui, que feriez-vous, mesdames et messieurs? Si vous étiez à sa place. En tout cas. Si vous étiez à sa place, vous auriez pu faire quoi? Bon, on suit le clip, c'est mieux. Allez, mesdames et messieurs, voici le clip du jour. Dibi Dobo Saïmava Niwero Tetome on Niwero Tetome on Que ferais-tu? Niwero Tetome on Nera Blogbon Niwero Tetome on Que ferais-tu? Niwero Tetome on Dawe de wede bokanyi wanwa siton Iro prêt Kekero konomi, nya you want me, wakisi lo konomi, nya you want me, homotoro konomi, nya you want me, basingo lo konomi. No do pokere nyonwene, no danu gawe na, gawe de sumo na le kere, rotingo le mains. Debu deba ede non les soucis, gawe de souka ni wani donc pas de soucis. Ni wero te tomber en, que ferais-tu? Ni wero te tomber en. Passer sa vie avant la tienne depuis des années. Ses cris de joie, ses peines, ses pleurs, ses caprices, ça tu connais. Avec le temps, les habitudes restent, tu lui promets qu'au prix de ton sang, qu'ensemble vous irez toucher le sommet. Clac, clac, avec le temps, les projets disparaissent. Ça brûle dans sa tête, des idées négatives naissent. Aurais-tu le courage de te regarder dans une glace? Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Après toutes ces années, il s'en est occupé, oh, oh. Après toutes ces années, il apprend que son premier fils n'a jamais été le sien. Après toutes ces années, il s'en est occupé, oh, oh. Après toutes ces années, il apprend que son second fils n'a jamais été le sien. Et que sa femme ne l'a jamais aimé. Il a toujours trompé avec son frère bien-aimé. Son petit frère bien-aimé, Newe Globon, Newe Namblobon, Niwe Karote tomé en, Niwe Rote tomé en. Que ferais-tu? Niwe Rote tomé en, Newe Namblobon, Niwe Rote tomé en. Que ferais-tu? Niwe Rote tomé en.
que quero por mim. Yeah, you want me, wakisi lo por mim. Yeah, you want me, como tudo por mim. Yeah, you want me, passing bado por mim lá. Ni wero te tome on, que ferais-tu? Ni wero te tome on, nena blogon. Ni wero te tome on, que ferais-tu? Ni wero te tome on. Nena blogon. What will you do? Nena blogon. Que ferais-tu? Si moi j'étais à sa place, je ne sais pas sur l'instant ce que j'aurais pu faire, de découvrir que tous les enfants que nous avons eus, la vérité est que je n'en suis pas le géniteur. Madame Danone, c'est des situations compliquées dans la vie. Hein? Ah oui, malheureusement, il y a même peut-être parmi les téléspectateurs certains qui vivent cette situation. C'est peut-être sur le tapis actuellement et ou au milieu des discussions. La famille en discute. Bon, mais voilà, inspirez-vous du clip de début d'abord. Mais comment est-ce que vous expliquez, Madame Danone, je dirais la témérité, je dirais l'outrecuidance de certaines femmes à pouvoir faire des choses comme ça? Arrêtez, nous n'allons juger personne ici. Non, ce n'est pas un jugement. Je vous demande, Madame Danone, dites-moi, comment elle peut sortir avec le frère de son mari, son beau-frère? Ça dépend des conditions, hein? Tout dépend des conditions, tout dépend des occasions qui se présentent. Ce n'est pas ce qui est souhaité, ce n'est pas la norme, malheureusement. Vous voulez nous dire que c'est un drame banal? Écoutez, c'est l'exception qui fait la règle. Hein? Aucun drame ne saurait être banal. Ce qui est sûr, ce qui n'est pas du tout banal, mesdames, messieurs, c'est votre santé. Et lorsqu'on parle de santé, on parle forcément de ce que nous mangeons. Et ce que nous mangeons vient forcément de quelque part. Nous allons parler ce matin, mesdames, messieurs, des supermarchés dans la rubrique « Et si on en parlait ?» De nombreuses personnes, de nombreux citoyens font leurs courses dans nos supermarchés. Il y a comme une image qui montre que lorsqu'on va dans les supermarchés, on est sûr d'avoir la qualité, la très bonne, je dirais même l'excellente qualité au niveau des produits. Et nos petits marchés sont parfois délaissés. Mais, mesdames, messieurs, force est de constater que généralement, sinon parfois, je vais dire, pour ne pas exagérer, il survient qu'on a des produits de qualité complètement douteuses. Qu'est-ce qui se passe pour que dans nos supermarchés, l'on retrouve des produits qui ne répondent pas aux normes? Pourquoi? Qu'est-ce que les autorités en la matière font et qu'est-ce que les représentants des consommateurs font également en matière de lutte pour que le citoyen puisse préserver sa santé lorsqu'il va faire ses courses dans les marchés en général et dans les supermarchés en particulier? Voilà le sujet de ce matin, Madame Danone. Et oui, et pour l'aborder, nous sommes avec Denise Degbeji Odumburu. Elle est la directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Merci d'être là, madame. Bonjour. Merci, madame. Et en face de vous, pour mener le débat, nous avons le représentant des associations des consommateurs, voilà, précisément Robin Akombesi, président des associations de consommateurs au sein de l'UEMOA. Merci d'être là. Bonjour également à vous, président. Merci, madame. Alors, le débat sera donc fait avec nos deux invités. Aujourd'hui, on n'aura pas un expert au téléphone. D'accord. Merci, madame Danone, d'avoir planté le décor. Alors, madame Degbeji, dites-nous, comment les produits importés ou les produits locaux, quel est le processus qui conduit à leur présence dans nos supermarchés? Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez pris un thème vraiment intéressant parce que ça dépend de notre santé. Le problème d'aliments que nous consommons dépend de notre santé. Voilà. Bon, il faut dire que les produits, que ça soit importé comme produit localement, il y a un cadre juridique en la matière. Le cadre qui a été tracé, c'est à travers la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur.
avec cette loi, avant même de vendre le produit, avant de mettre le produit sur le marché, vous devrez l'avoir enregistré. L'avoir enregistré veut dire que vous avez fait réaliser la vérification de qualité. Vous avez fait vérifier la qualité et vous êtes sûr de la qualité. Et le laboratoire qui a fait cette vérification vous a délivré un certificat. Et c'est ce certificat qui tient lieu d'autorisation de mise sur le marché. Donc, si le produit est importé, que ça soit local, il doit requérir ce certificat avant d'être mis sur le marché. Voilà, donc c'est ça le cadre juridique. Voilà. Maintenant, qu'en est-il des supermarchés? Comment ça vient dans les supermarchés? Avez-vous la certitude que tous les produits que nous avons aujourd'hui dans nos supermarchés, les patrons de ces supermarchés ont les certificats de tous ces produits-là? Certificats de qualité, bien sûr. Merci beaucoup. Je voudrais préciser, c'est vrai, vous avez pris le point de supermarché. Si on parle de qualité de produits, c'est vrai, il y a des problèmes de qualité partout, mais il y en a moins dans les supermarchés que dans les marchés. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous savez, les supermarchés sont d'abord plus structurés. Elles font l'objet de visites régulières des autorités de contrôle. C'est vrai, les marchés aussi, on y va pour vérifier la qualité. Mais le cadre dans lequel le produit est conservé dans un supermarché, ce n'est pas le même dans une petite boutique ou bien dans les autres marchés traditionnels. Qu'est-ce qui change? Parce que je ne sais pas si les supermarchés sont climés. Non, ce n'est pas nécessairement, même si ce n'est pas climé. Il y en a qui sont climés, même ceux qui ne sont pas climés. Et on ne peut pas comparer un produit qui est dans un supermarché par rapport à un produit exposé sur le soleil, par exemple. Vous savez, pour certains produits alimentaires, le contact de l'emballage ou bien du conditionnement avec la chaleur, ça peut faire changer la qualité du produit. Effectivement, même si au départ le produit était de bonne qualité. Et je ne vous arrête pas, je crois que même les nutritionnistes ont dit que les bouillons que nous utilisons, les bouillons de cuisine, qu'en temps normal, ça ne devait pas être exposé au soleil. Déjà, les bouillons en eux-mêmes posent problème. Maintenant, l'expression, c'est déjà un autre problème. Vous avez raison. Voilà. Donc, si on fait cette comparaison-là, on voit d'abord que le problème de qualité va se poser beaucoup plus dans les marchés. Il faut aussi faire remarquer que dans les supermarchés qui sont structurés, il y a des responsables des rayons. Des gens qui vérifient au jour le jour et la date de péremption des produits qui sont exposés. Bon, dans les autres marchés, surtout dans les petites boutiques où la bonne dame, elle achète aujourd'hui, elle dépose, elle expose. Demain, elle n'a pas fini de vendre ce qu'elle a exposé. Demain, elle achète d'autres. Elle va encore exposer sans tenir compte de la gestion first in, first out. Non. Donc, si bien que les produits vont rester là, elle ne saura même pas, elle ne va même pas se rendre compte. C'est le jour du contrôle que vous allez découvrir que les produits étaient là depuis et ils étaient payés. Alors, on va revenir à vous, Madame Degbedji. Présidente de l'Association des consommateurs, vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Les consommateurs se retrouvent parfaitement à travers ce qu'elle a dit. Pour vous, la qualité y est réellement dans les supermarchés? Bon, d'abord, il faut dire que c'est bien d'observer que les supermarchés en termes d'organisation présentent moins de risques que les marchés ouverts, mais en spécifiant un peu par rapport aux produits manufacturés. Il y a des supermarchés où vous constatez que les responsables n'ont aucune notion des principes élémentaires de commerce. Qu'est-ce qui vous fait des choses aussi graves? Oui, je vous donne un exemple précis. J'ai payé une boîte de fromage dans un supermarché un jour, bien connu, hein, dans une zone UP en plus. Vous êtes surpris. Et puis, je me suis rendu compte après 3 jours que quand on a voulu consommer, heureusement avant de donner aux enfants, je vérifie toujours, je goûte toujours. Donc en ouvrant le premier fromage, j'ai enlevé l'emballage
Et puis, je me suis rendu compte que c'était pratiquement craquelé. Alors que c'est un fromage qui généralement est soft. Oui. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je suis reparti dans le supermarché avec la boîte. J'ai cherché à rencontrer la directrice commerciale. Mais elle me répond que ce n'est pas elle qui est la Fabrique. fabricante. C'est Quand bien même systématique. c'est elle qui commercialise. Et donc, je me suis dit, mais c'est grave. Elle n'a pas du tout une appréhension du niveau de responsabilité qu'elle a. Effectivement. Donc, c'est comme ça se passe. Et quelle a été la suite donnée à cela? Vous êtes retourné tranquillement chez vous? Non, dans ces conditions, je me suis dit qu'il y avait une façon assez prompte de régler ce problème. C'était d'appeler une des structures de l'État, soit le ministère du Commerce, soit le ministère de l'Agriculture, ou bien carrément la police, parce que quand c'est des cas de flagrant délit comme ça, il aurait fallu contrôler d'autres boîtes Voilà. Pour s'assurer que, que le danger la n'est plupart, pas... Voilà. que la plupart des boîtes sont comme ça. Et là, une intervention immédiate était faite. Mais j'ai pris du recul, je me suis dit, il ne faut pas toujours réagir au quart de tour. Il faut parfois se donner du temps et prendre toutes les mesures pour faire un contrôle plus strict par rapport à la plupart des produits de ce supermarché. Parce que quelqu'un qui raisonne comme ça, il ne faut pas se limiter juste à cette boîte de fromage et réagir à chaud. Donc, on a passé les consignes au niveau d'une structure de l'État et puis désormais, les contrôles sont plus stricts avec ce supermarché. Et il ne peut jamais s'imaginer pourquoi ça se passe comme ça chez eux, mais voilà les résultats. D'accord. Alors, on reste avec vous, M. Robin Akambessi. Il y a comme dans la tête du citoyen une image, je le disais en introduisant cette émission, c'est que quand je vais dans un supermarché acheter mon produit, d'abord je fais partie d'une certaine classe et puis je suis sûr d'avoir un produit qui préserve ma santé. Quand on a cette image et qu'on va dans un supermarché et qu'on vit un cas comme celui que vous avez vécu, finalement, les supermarchés, est-ce que nous avons vraiment la garantie du produit de bonne qualité? Vous savez, aujourd'hui, c'est formel. Je vais vous donner 2 éléments de preuve pour vous montrer que le supermarché, s'il est plus structuré, n'est quand même pas le meilleur endroit pour s'alimenter. Non. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, une étude a été réalisée dans une université de Pennsylvanie. Les résultats sont sortis en 2022 aux États-Unis. Il a été démontré qu'en Afrique, d'ici 20 ans, des cas de cancer vont se démultiplier. Les morts n'en comptons plus. Et donc, déjà qu'en 2022, les cas sont vraiment légion dans notre pays. Non, il y a eu des études qui ont été réalisées au Bénin. On a des statistiques par rapport aux cas de cancer. Et malheureusement, il y a 2 ou 3 ans, ces résultats montraient que c'est les enfants qui étaient les plus grandes victimes, à plus de 30% parmi les cas de cancer. C'était les enfants. Et l'alimentation est souvent la base la plus fondamentale des cas de cancer. On a beaucoup plus aujourd'hui les cas de cancer de sang, des cas de cancer de côlon. Outre les maladies comme le cancer, c'est la dépression. Ça crée des problèmes mentaux. Et donc, globalement, lorsque vous prenez cette forme d'alimentation ultra raffinée, ça n'apporte pas plus de bien à la santé. Et les médecins recommandent aujourd'hui aller vers une alimentation naturelle. Ça veut dire quoi? On retrouve ces produits naturels dans les mêmes supermarchés, monsieur. Majoritairement, vous avez plus. Tout à fait. Je suis d'accord. Leur conservation paraît plus aisée. Effectivement. Ça permet d'avoir une traçabilité plus évidente. Mais dans la réalité, les laboratoires n'arrivent pas toujours à appréhender immédiatement les conséquences de cette alimentation. C'est plusieurs décennies après qu'on se rend compte aujourd'hui que
ces endroits sont parfois même le lieu de la mort. Effectivement. Et pour preuve, ceux qui souffrent le plus du cancer, si ce n'est pas héréditaire, c'est les personnes bien nanties qui se retrouvent tous les jours dans les supermarchés. Sans oublier qu'il y a aussi l'obésité qui les guette. Oui, il y a beaucoup d'autres maladies de civilisation, des maladies non transmissibles qui sont liées à cette forme d'alimentation. Aujourd'hui, je profite pour faire la petite sensibilisation, la consommation de mayonnaise. Ce n'est pas bien pour la santé. De mayonnaise, de bouillon de Ça cube. fait trop de gras. Et donc, les ennuis de santé avec sont légion. Et malheureusement, c'est nos enfants qui sont les plus grandes victimes exposées. Et on dit qu'on a un petit déjeuner à l'occidental et que donc on est à l'aise. Mais non, manger des tubercules le matin, préparés avec de l'eau, avec un peu d'huile de palme, naturel. C'est-à-dire éviter un peu les supermarchés, c'est cela? En tout cas, il faut que chacun commence par appréhender l'utilité de ce qu'il consomme. Est-ce que c'est pour se rendre service ou c'est pour aller utiliser encore les ressources durement gagnées pour se faire soigner? Alors, Madame Odumboro, c'est que certains citoyens seront, ou téléspectateurs seront à la limite stupéfaits par rapport à ces exemples donnés par le président. Car dans leur tête, je vais en supermarché, c'est pour éviter... J'ai la garantie en fait. J'ai la garantie, mais pourquoi, qu'est-ce qui... où est-ce que ça a fauté? À quel endroit il y a eu le maillon faible pour qu'on retrouve les produits frelatés dans nos supermarchés? Merci. Le ministère du Commerce fait-il réellement son travail? Merci beaucoup. Et on dit souvent... Tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est fait. Oui, au niveau du ministère du Commerce, il faut rappeler qu'il y a des actions de contrôle. Vous savez, même quand l'État met en place un cadre réglementaire et que vous ne faites pas le contrôle pour sa mise en œuvre, pour sa mise en application, c'est comme si rien n'est fait. Et des contrôles sont faits. Comment? Et des contrôles à plusieurs façons. Et le premier contrôle, c'est le contrôle en amont. C'est le contrôle en amont. Et quand c'est un produit local, il y a les structures de l'État, l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'il s'agit des aliments ici, c'est l'ABSSA qui est compétent. Donc, l'ABSSA vérifie la qualité. Comme je le disais tantôt, il vérifie la qualité avant que le produit ne soit déposé. Mais maintenant, nous, au ministère... Je ne vous arrête pas, mais peut-être que le président de l'association de consommateurs vous dira que faites un tour dans les rayons, vous verrez que tous les produits locaux qui y sont ne sont pas griffés et certifiés par le laboratoire de contrôle. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, on ne retrouvait pas nos produits locaux dans les supermarchés? Oui. Les supermarchés étaient seulement le marché des produits importés. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on sent une amélioration, on commence à découvrir nos produits locaux. On a dit tout à l'heure qu'il faut manger naturel. C'est la meilleure solution. Oui, mais pour manger naturel... Voilà. Dans cette solution, madame, je ne vous arrête pas. Quand on va dans des supermarchés, la plupart de nos supermarchés, vous avez des produits qui sont amassés dans un coin où on dit que c'est la promotion. En temps normal, le paquet de ce produit-là est à 5 000 francs, mais on vous offre aujourd'hui 3 de ce produit à 3 000 ou à 2 000. C'est la promotion. Or, derrière, c'est que la date de péremption de ce produit n'est plus très loin. Dans ce cas, est-ce que le ministère ouvre les yeux sur ce genre de pratiques? Justement. Pour cette promotion, d'abord, il faut dire que c'est une pratique commerciale réglementée. Réglementé. Avant qu'ils ne fassent cette promotion, ils doivent venir au ministère du Commerce pour obtenir l'autorisation. Est-ce que c'est souvent le cas? Voilà. Pour les produits alimentaires, bon, pour la plupart de cas, c'est le cas. Pour la plupart du temps, c'est le cas. Pour les produits alimentaires, on leur demande, lorsque le produit, puisque le produit a une date de péremption, lorsque vous voyez, voilà un produit que vous avez acheté il y a quelques mois, la date de péremption, c'est dans 6 mois, il ne faut pas garder ce produit dans les rayons et continuer à vendre au prix auquel vous vendez. Donc déjà à 6 mois, c'est cela? 6 mois. À 6 mois déjà, déjà ça doit être dans les 6 mois, il faut les sortir du rayon. Parce que et organiser une promotion autour et les liquider. Voilà, parce que c'est mieux
Puisque tant que la date n'est pas à terme, donc le produit est toujours consommable sans risque. Voilà, sans risque. Donc, lorsqu'ils sortent ça des rayons, ils sont obligés de baisser les prix pour pouvoir faire la promotion et de vendre et vite écouler. Parce que pourquoi laisser dans les rayons, la date de péremption va venir à terme et le consommateur qui ne va pas être attentif va acheter et c'est arrivé à la maison qu'il va découvrir. C'est un risque pour eux-mêmes, les supermarchés. Aussi, même s'ils laissent dans les rayons et que c'est un mois après ou bien quelques jours après, ils constatent que la date de péremption est proche, ils ne pourront plus vendre. Ils vont ressortir ça. Quelqu'un qui va vouloir vendre promotionnel va constater que c'est dans quelques jours. Et permettez-moi de profiter pour sensibiliser aussi nous, consommateurs, et surtout les revendeurs. Parce que lorsque le grossiste constate que la date de péremption est proche, 6 mois comme ça, et ressort et baisse les prix, le revendeur va acheter. Mais en voulant acheter, il ne fait plus le calcul pour voir est-ce que je pourrais écouler tout ce stock avant la date, avant 6 mois. Parce que quand lui va acheter, il faut que le consommateur aussi dispose d'un temps pour pouvoir consommer. Il faut qu'il fasse ce calcul avant d'acheter. Il ne faut pas aller acheter parce qu'on a baissé le prix. Voilà. D'accord, mais vous aviez tantôt parlé d'un contrôle à plusieurs niveaux. Voilà, on était au niveau du niveau de l'ABS, c'est ça? Voilà, donc c'est le contrôle en amont. L'ABS, ça vérifie que ce soit le produit, ce qui est produit localement, comme ce qui est importé. Ils sont au niveau des frontières, ils font les prélèvements, ils vérifient. D'abord, c'est le premier niveau de contrôle. Le second qui commence par nous, au ministère du Commerce. Il y a un contrôle d'abord sur des documents, sur la documentation. Et il y a un contrôle visuel, c'est ça qui est sur les dates de péremption, et il y a un contrôle au niveau des laboratoires. Le contrôle sur les documentations, comme je le disais à l'entame de cette émission, qu'avant de mettre le produit sur le marché, il faut l'avoir enregistré. L'enregistrer, ça veut dire que vous avez fait vérifier la qualité. Et que vous détenez un certificat. D'accord. Donc le ministère du Commerce, quand va au niveau des points de vente, réclame ces certificats pour vérifier est-ce qu'au moins le premier niveau de contrôle a été fait. Ça fait un. Deuxième, le contrôle visuel, c'est-à-dire tout le monde sait que quand la date de péremption d'un produit est arrivée à terme, le produit n'est plus consommable. Nous faisons ce contrôle visuel et quand on voit que le produit, la date est expirée, on procède au retrait de ces produits. Quelqu'un vous dira, madame, je ne sais pas si vous avez fini tous les niveaux. Il reste le dernier. Le 3, le dernier niveau. Le dernier niveau, je parle de contrôle au niveau de laboratoire. Un produit peut avoir une date de péremption qui court encore alors que sa qualité va poser de problèmes. Donc, quand on a des doutes sur ces produits comme ça, nous faisons appel à la BSSA et le laboratoire vient faire des prélèvements qu'il faut et fait des analyses et nous donne les résultats. Madame Odumburu, j'allais vous poser la question de savoir, mais le citoyen, parfois, il se dit, mais la date de péremption, elle est là, le commerçant est surpris. Alors, pour frauder, il change un peu la date, il efface et il met une autre date qui trompe le consommateur. Est-ce que vous avez été confronté à des cas comme ça et quelles ont été vos réactions? Effectivement, il y a de ces cas, effectivement. Et je profite pour remercier les associations de consommateurs. Ça fait l'objet... Ces cas dans les supermarchés? Bon, ce qui est effacé, et oui, il arrive de retrouver dans un supermarché, mais là où nous retrouvons souvent ce qui est effacé, c'est là où c'est sur le marché. Ou bien aussi le marché ouvert, ou aussi sur indication. Parce que quand c'est effacé, et si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas savoir. C'est dans le contrôle, c'est quand le consommateur vérifie et qu'il se rend compte qu'il nous donne la lettre. Et avec la lettre, nous menons l'enquête et nous arrivions à découvrir. Il y en a même parfois où c'est là où ils sont en train d'effacer qu'on va intercepter en flagrant délit. Voilà, il y a de ces cas. Même pour les produits conditionnés, par exemple, je parle du riz, par exemple. Parfois, des gens renversent le contenu pour les riz qui sont pourris, surtout après le transport maritime. Ils renversent et ils essaient de récupérer
ce qui visuellement semble être de bonne qualité et remettre dans un autre sachet plus neuf. Voilà. Donc, Avec une nouvelle date. voilà, avec une nouvelle date. Donc, on a aussi de ces cas aussi. Monsieur le consommateur, je veux bien savoir, le citoyen, le consommateur entend tout cela. Aujourd'hui, quel comportement doit-il adopter lorsqu'il entre dans un supermarché? Bon, lorsqu'il est contraint d'aller au supermarché, Voilà déjà. oui, je crois que le premier réflexe déjà, c'est de commencer par demander, comme l'a dit Madame Odumburu, commencez par réclamer, quand vous prenez un produit que vous voulez l'acheter, l'autorisation de mise sur le marché. Ou le certificat Le d'enregistrement. consommateur lui-même peut réclamer ça. Si, vous avez le droit de demander que le fournisseur, le vendeur vous prouve que le produit est certifié. Monsieur Akron-Bessi, est-ce que ce n'est pas utopique ce que vous êtes en train de dire? Je rentre dans un grand supermarché, les rayons sont à l'infini, les clients sont nombreux. Moi, je vais demander au commerçant de me donner le certificat. Le commerçant, s'il me rétorque d'aller ailleurs et d'acheter autre chose pendant que les autres sont en train d'acheter. C'est ce d'acheter. qu'il y a de plus intéressant. N'est-ce pas? Lorsqu'il vous rétorque ça, c'est très simple. Vous comprenez que vous n'avez aucune certitude de la qualité là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de simple qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Peut-être c'est l'occasion pour eux de le savoir. Mettre des copies de ces certificats-là dans les rayons. Okay. Et lorsque vous le demandez, le rayonniste peut vous dire oui, ce produit, il est enregistré. Parce que quand vous n'avez pas ça, vous prenez le produit à vos risques et périls. Nous avions lancé cette campagne pour que les gens commencent par réclamer. Et ça va être d'autant plus utile dans les marchés ouverts parce que au moins le supermarché a des visites de l'État beaucoup plus fréquemment. On va revenir sur la périodicité tout à l'heure. Mais les marchés ouverts, ça passe partout. Oui. Et comme l'a dit Mme Odumburu tout à l'heure, quand les questions de stock, entrée et sortie, ne sont pas bien gérées, l'ancien stock peut être là, le nouveau stock est vendu, et l'ancien stock a le temps de passer vraiment en péremption. Donc, il faut avoir ce réflexe-là de réclamer. Vous savez, quand on va commencer par réclamer, l'utilité, ça va être que les fournisseurs vont se dire, le consommateur est devenu alerte. Donc, désormais, je suis tenu d'aller obtenir l'autorisation de mise sur le marché ou avoir tout le monde des certificats d'enregistrement. Ça, c'est le premier effet bénéfique. Maintenant, quand vous prenez un produit, regardez toujours l'emballage. Est-ce que l'emballage a l'air bien présentable? C'est-à-dire, ce n'est pas cabossé, ce n'est pas poussiéreux. Oui, il faut regarder attentivement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de manipulation? Est-ce que les boîtes de conserve, par exemple, ce n'est pas bombé, ce n'est pas en train de se rouiller? Les cartons, est-ce que ce n'est pas troué? Mais parfois, quand vous posez cette question aux vendeurs, pourquoi la boîte est bombée? Ils vous disent non, parce que c'est tombé. C'est tombé ou c'est à cause du transport et tout ça. Ils vous rassurent. Ne posez même pas la question. C'est ça. Vous avez constaté que la boîte est cabossée, et ça ne fait pas partie de vos choix. C'est aussi simple que ça. Ne gaspillez pas votre énergie. C'est ça. C'est cabossé. Maintenant, en tant que consommateur, vous pouvez tirer la sonnette d'alarme au niveau du fournisseur en lui disant le fait que vous vendez ce genre de produit, vous êtes en train de commettre une infraction. Et donc, on informera l'État pour que l'État vienne à raisonner et vienne vous sanctionner. Vous savez, ces genres de réactions des consommateurs, en toute courtoisie, sans forcément monter sur ses ergots. Oui. Et donc, ça va commencer par amener une prise de conscience. Le comportement des fournisseurs est fonction de la tiédeur ou du comportement des consommateurs. C'est un peu comme un collègue le disait quand on proposait le sujet, que malheureusement, les patrons de supermarchés jouent sur l'ignorance du consommateur. Oui, bien entendu. Maintenant, à un niveau plus poussé, si vous avez des smartphones aujourd'hui ou des terminaux intelligents, qui peut avoir des applications pour scanner le code barre ou le code QR sur les emballages, faites-le. Vous savez, la responsabilité
c'est une norme dans l'alimentation. D'accord. Monsieur Akombesi, on va à présent Oui. suivre l'avis de quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils pensent du sujet. Vous allez dans les marchés, eh bien vous vous rendez compte que vous avez du produit frais devant vous, ce qui vous permet de jauger eh bien, la qualité de ce produit-là, de retourner ce produit entre les mains et vous achetez votre produit. Dans les supermarchés, on ne peut pas dire aussi qu'il est écarté eh bien, de ne pas voir ce qui s'y passe. Vous vous rendez compte aussi eh bien, que certains examinent véritablement avant d'acheter ces produits-là et rentrent chez eux. Mais attention, au niveau de ces supermarchés, il y a des produits qui véritablement ont subi de la transformation chimique avant de devenir des produits manufacturés. Comme je le dis, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode et c'est-à-dire le fait qu'il y ait affluence vers ces supermarchés ne veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure qualité qui s'y trouve. On peut trouver des produits de très bonne qualité aussi dans nos marchés ordinaires. Les supermarchés sont gages de véritables produits alimentaires. Il y a des produits périmés que les gens trouvent dans des supermarchés. Comme on peut trouver véritablement de bons produits chez des vendeurs de produits sur le tard. Donc on ne peut pas véritablement dire que les supermarchés constituent un gage pour les meilleurs produits. Nous avons des associations de consommation qui doivent pouvoir frapper du poing sur la table. Parce que de façon volontaire, lorsque vous allez dans les supermarchés, vous vous rendez compte que certains patrons ne font pas le contrôle qu'il faut véritablement pour sortir les produits qui sont tombés en rebut et ces produits restent encore dans les étalages de ces supermarchés-là. Alors, l'acheteur qui est parti et qui donc a un petit bout de temps pour regagner la maison pour aller s'occuper de ses enfants, n'a pas tout le temps de contrôler ces produits manufacturés, les achète et rentre chez lui et c'est à la maison qu'il constate qu'une fois le produit consommé, c'est la constipation, c'est les maladies, c'est les infections et on est obligé de faire recours aux hôpitaux pour se soigner. Donc il y a forcément un suivi qu'il faut mettre à ce niveau, encore que dans les marchés aussi, il y a de bonnes femmes. Il y a de bonnes femmes qui véritablement, animées de mauvaise volonté, amènent aussi des produits qui sont déjà complètement et totalement dépassés. Mais au niveau des supermarchés, ça frappe l'œil. Moi, j'ai acheté des produits un jour et il s'est fait que, je ne veux pas donner de nom, mais il s'est fait que le produit est périmé. J'ai ramené. Bon, celui qui est responsable du supermarché, c'est une personne amie. Je lui ai montré le produit, elle a présenté ses excuses et on s'est compris. Donc on ne peut pas dire forcément aujourd'hui que les supermarchés constituent un gage pour les meilleurs produits. Nécessairement, il faut sensibiliser les gens à ce qu'ils prennent conscience que les produits qui sont sur nos marchés classiques, ordinaires, sont aussi de qualité, parfois même de meilleure qualité. Le réflexe premier, lorsque vous rentrez dans ce supermarché-là, quand vous achetez les produits ou quand vous saisissez un produit, vous regardez la date de péremption. Vous regardez d'abord la date de péremption avant de descendre le produit dans votre panier. Mais il y a aussi une application qui va vous permettre de véritablement vous rendre compte de ce que le produit est un produit manufacturé de qualité. Si entre-temps le produit était falsifié, la date de péremption était falsifiée, vous vous rendez véritablement compte et vous sortez tranquillement. Et vous allez dans un autre supermarché, vous avez de l'authenticité dans vos mains. Retour sur ce plateau, et oui, les Béninois ont eu leur avis sur la question. Comment vous faites la vérification? Vous descendez tous les jours? Parce qu'au ministère du Commerce, il y a un corps qu'on appelle le corps de contrôle des activités de commerce. C'est un corps. Ce corps a pour mission principale de faire des contrôles. C'est vrai, ce n'est pas que le contrôle des produits, de la qualité des produits, mais beaucoup d'autres contrôles liés à l'activité de commerce. Donc, ce corps, comme c'est sa mission principale, tous les jours que Dieu fait, une équipe est toujours dans un marché à vérifier au moins la date de péremption. Tous les jours. Maintenant, si c'est tous les jours, le président de l'association de consommateurs ne va pas tomber sur Permettez-moi de finir. Oui. C'est vrai, on ne peut pas faire le contrôle avec la caméra tous les jours. Ce n'est pas possible. Et mieux, un meilleur contrôle, ce n'est pas avec la caméra. Nous attendons de temps en temps, nous faisons suivre de la caméra pour pouvoir profiter, faire la sensibilisation. Madame Odomboro, oui. Je vous donne un exemple. Prenons le monde de la boisson. Prenons les liqueurs par exemple. Il y a des liqueurs de qualité qu'on retrouve dans des supermarchés, dans des marchés, même les marchés ouverts. Dans le même temps,
sur le même étalage, on vous dit ça, c'est l'original et ça, c'est l'imitation. Et vous voyez, vous aussi, en tant que client, le produit imité. Quand le ministère est en face de cette situation, est-ce que vous laissez couler le produit imité? Non, nous ne pouvons Et pourquoi pas ces laisser- produits sont encore nous ne présents? pouvons Raison pas pour laisser- laquelle moi je me pose des questions quand on me dit tous les jours nous il y a sommes des là, c'est contrôles. que tous les jours si vous êtes là, nous n'allons jamais tomber, nous consommateurs, sur un produit frelaté en allant au supermarché. Et il faut aussi dire, quand vous parlez des produits frelatés, on ne peut pas retrouver un produit, on va dire, l'imitation et laisser. Parce que notre loi a interdit la contrefaçon. La limitation, c'est de la contrefaçon. La contrefaçon est interdite. C'est interdit. Donc, quand nous constatons, ou bien même nous avons l'information, comme quoi un produit, tel produit serait imité, nous saisissons l'occasion. Nous allons prendre le produit, nous allons faire des vérifications qu'il faut pour vérifier si c'est effectivement limité le commerçant. Et comment celui qui le détient consommateur vous produit. contacte? Est-ce que c'est parce que bon, il connaît personnellement tel cadre du ministère où il y a un cadre légal pour... Voilà, nous avons 2, sinon 3 niveaux pour obtenir les informations. Le premier, c'est les associations de consommateurs qui nous aident beaucoup, qui nous apportent des informations. Le second, c'est les consommateurs eux-mêmes. Mais le troisième que nous-mêmes nous identifions, c'est des indicateurs. C'est des personnes non connues que nous connaissons, mais qui suspectent, qui mènent des enquêtes. Qui sont comme vos collaborateurs sur le terrain. Voilà. Donc, quand ils vont découvrir, ils nous donnent l'information. Et chaque fois qu'on nous donne l'information, Et quelle est la suite quand on vous donne l'information? voilà. La suite, c'est ce que la loi a prévu. Lorsque vous êtes un opérateur économique et qu'on trouve des produits impropres à la consommation à votre niveau, c'est que vous êtes pénalisé. Il y a la loi que j'ai citée tout à l'heure, prévue en son article 54, une amende et une sanction, double sanction même, et la sanction d'amende qui part de 500 000 à 100 millions de francs CFA et la sanction de privation de liberté de 3 mois à 5 ans. Il y a des supermarchés qui se sont retrouvés dans ce cas dans notre pays? Oui, oui, bien sûr, il y en a qu'on trouve. Mais il faut dire aussi que l'effet de ces contrôles est positif. Le fait que nous faisons ces contrôles régulièrement fait que nous enregistrons de moins en moins. Ça, il faut reconnaître. Nous n'allons pas... Dans les supermarchés, ils sont vraiment conscients. Il faut prendre soin des produits. Voilà. D'accord. Donc, de moins en moins. Mais quand nous trouvons, on frappe toujours. D'accord. Ils savent. OK. Vos propos nous rassurent un peu, donc on peut toujours... Le gouvernement, de façon spécifique, ne pourra pas tout faire. Et donc, nous venons, comme l'a dit Mme Odombo tout à l'heure, nous informons. Nous faisons des recommandations. Maintenant, quand nous avons les moyens, c'est plus facile pour nous de mieux quadriller tout état du territoire parce que c'est l'autre responsabilité des associations de consommateurs. Contrairement aux autres ONG ou associations, quand vous êtes association de consommateurs, vous défendez tous les citoyens sans exception. Il n'est pas question pour vous de dire nous on est dans tel département, nous on est dans telle commune. Non. Vous intervenez sur tout état du territoire. Donc, si vous devez quadriller tous les supermarchés, tous les marchés, vous voyez la complexité. Et nous, on n'est pas assermentés comme les agents du ministère du Commerce et particulièrement qui interviennent dans le domaine. Nous, c'est des enquêtes que nous faisons, c'est de la veille. Donc, on peut rentrer dans un centre commercial Comme un client ordinaire et mener nos enquêtes, faire nos vérifications. Et remonter l'information. Si on constate qu'il y a des cas de flagrant délit, où par exemple, on a plein de boîtes cabossées, parce que parfois les gens nous reconnaissent, pour ne pas dire souvent. Effectivement, oui. Naturellement, puisque les médias vous exposent. Voilà. Donc, pour que le commerçant n'ait pas le temps de distraire ses produits, eh bien, quand c'est le cas, par exemple, des trucs, des boîtes qui sont cabossées ou carrément, visiblement, impropres à la consommation humaine, on alerte immédiatement la police pour qu'elle intervienne pour mettre en sécurité, ou bien le ministère du Commerce quand c'est possible pour pouvoir le faire. Maintenant, je pense que globalement,
il importe que les consommateurs deviennent plus éveillés. Chacun à son niveau doit pouvoir Chacun à son niveau doit être plus averti. Et que chacun comprenne, que ce soit les consommateurs, que ce soit l'État, que la meilleure façon de garantir notre sécurité à nous tous, c'est de donner les moyens aux associations de consommateurs. Vous savez, même si c'est 100 francs que les gens nous donnent, je dis ne serait-ce qu'une fois l'an, et que nous avons peut-être 500 000 personnes qui nous donnent 100 francs chacun, ça fait déjà pratiquement 50 millions qui peuvent nous permettre de travailler convenablement. Vous êtes d'accord avec moi aussi que... Est-ce que vous vous rendez compte également à ces consommateurs-là, ils ne perçoivent pas la lutte que vous faites? Est-ce que c'est pas... Raison pour laquelle... Ils ne s'impliquent pas. Oui. Dit qu'on ne perçoit pas, je comprends certains avis. Seulement, nous avons dû constater qu'il y a beaucoup d'avantages que nous avons eus. Et quand on en jouit, on ne dit rien. On est content. Notamment on est joyeux. des GSM. Au niveau des GSM, quand on avait les prix les plus bas, je viens. Quand on avait les prix les plus bas. Là, c'est pas le débat de ce matin. Mais quand je propose, monsieur Akombesi, qu'on revienne sur la question. Excusez, c'est important. Vous savez, nos actions, si vous ne nous donniez pas l'occasion de venir gratuitement ici pour en parler, ça, c'est vrai. Si nous devrions venir par nous-mêmes, on nous dira de passer peut-être par la DRP. C'est clair. Et donc, le DRP est justement à l'écoute ce matin. Et pourtant, nous avons droit à un temps d'antenne en tant qu'organisation de la société civile. Proposer des émissions, des programmes, et puis on va voir comment faire. Quel est le travail que vous faites avec nos producteurs locaux afin que leurs produits puissent être beaucoup plus accessibles dans les supermarchés? Là, même la qualité, s'il y a problème, on saura, mais celui qui est le produit importé, quand la qualité n'y est pas, mais on sort ça tranquillement. Mais avec les nôtres ici, un travail peut être fait à leur niveau pour revoir le produit, la qualité du produit. Voilà, merci. Je crois que vous avez touché le point culminant. Et l'accès aux produits locaux. C'est parce que le consommateur voit que le produit importé est moins cher que le produit local. Oui. Et vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la santé, il n'y a pas à faire le calcul de prix. L'État fait beaucoup pour que les produits locaux soient accessibles. C'est-à-dire la production locale soit plus compétitive. Je prends l'exemple, c'est surtout au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits à l'endroit des producteurs. Mais le consommateur, lui, ne ressent pas ça. Si le riz local coûte plus cher que le riz importé... Nous avons la seule structure qui produit nos spaghettis ici, nos pâtes alimentaires. C'est pratiquement à 1000 francs. Les gens mettent ça sur leur statut. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus consommer notre spaghetti local. Pour comparer le prix, on ne peut pas comparer. Pour comparer deux choses, il faut les mettre dans les mêmes conditions. On ne peut pas occulter la qualité et comparer le prix. Non. D'abord, je voulais aller dans ce que le président a dit tout à l'heure quand vous avez demandé pourquoi le prix est plus cher dans le marché que plus cher dans le supermarché que dans le marché. Il y a, en plus des raisons qu'il a données, il y a aussi le fait que dans les marchés traditionnels, il y a l'informel. Le supermarché va payer certaines taxes à l'État que l'informel ne paye pas. Alors que nous savons bien que c'est ces taxes qui permettent de l'économie du pays, qui permettent de faire des infrastructures dont un bon consommateur doit chercher à payer les taxes. C'est bien beau, mais combien lui-même il gagne en tant que consommateur pour aller soutenir les supermarchés qui ont des taxes à payer, Madame Otomboro? Bon, maintenant, je vais donner un exemple. Vous savez, on ne peut pas dire aussi tout le temps que ce qui est dans le supermarché est plus cher que ce qui est dans les marchés. Quand on a fixé le prix de l'huile alimentaire, dans le cadre de cette crise qui est en cours, mais quand nous avons fait la descente, nous avons constaté que c'est au niveau des supermarchés que le prix a été respecté. Contrairement à ce que l'on pouvait penser. Parce que vous avez une marge de manœuvre dans les supermarchés. Au niveau des marchés, on a donc ça doit rassurer le consommateur au moins.
Ça, là, au moins, doit rassurer le consommateur. Que le prix fixé par l'État, je vais à tel endroit, je suis sûr d'avoir ce prix-là. Donc, vivement qu'en allant dans nos supermarchés, même si on y va pour acheter plus cher, qu'on achète quand même la qualité qu'il faut. Donc, tout le travail vous revient encore. Voilà. C'est pour ça que les supermarchés pensent qu'on les dérange beaucoup. Trop la pression. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'ils nous en excusent, puisqu'on est obligé de le faire ainsi. D'accord. Oui. Bon, ben, merci, Madame Odumburu. Vous êtes directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Monsieur Akombesi, Monsieur Akombesi, en une minute pour terminer, quel est votre message pour les consommateurs? Non, je voudrais dire simplement à mes concitoyens consommateurs qu'il urge, et ça, c'est vraiment très important, que les consommateurs apprennent à être plus avertis. On ne va pas acheter n'importe quoi, on ne va pas consommer n'importe quoi, et qu'apprendre aujourd'hui à commencer par travailler ensemble à travers des achats groupés. Parce que quand on se trouve dans les situations de cas de cherté de vie comme ça, il y a possibilité pour nous de nous organiser, de faire des achats groupés. On peut avoir des cartes du consommateur qui vous permettent d'aller bénéficier de réductions auprès d'un certain nombre. Exactement. Et envoyer une seule au marché et ramener tous les produits. Voilà. Et merci beaucoup. Moi, comme le consommateur s'est déjà adressé aux consommateurs, moi, je vais m'adresser aux opérateurs économiques. D'accord. Les commerçants, revendeurs et surtout les supermarchés dont il est question. Je leur demande de vraiment prendre beaucoup de dispositions pour éviter des ennuis parce que c'est de leur ressort. Si la qualité d'un produit qu'ils exposent dans les rayons n'est pas bonne, c'est eux qui sont responsables. Ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions. Et je profite aussi pour leur demander de continuer à accepter les produits locaux qu'ils acceptent déjà, qu'ils acceptent avec bien les conditions bien remplies, qu'ils connaissent bien. Donc, d'accepter pour faire la promotion de ces produits. Qu'ils ne mettent pas les produits locaux à l'arrière, mais qu'ils les exposent aussi devant. Merci beaucoup. Merci, Madame Denise Degbedji, épouse Odumburu. Vous êtes, je le rappelle, directrice de la concurrence au niveau du ministère du Commerce. Nous espérons que vous avez eu des éléments d'appréciation désormais. Quand vous allez au supermarché en particulier, vous savez désormais ce qu'il faut faire. Quand vous allez sur les marchés en général, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut préserver la santé en exigeant la qualité des produits que nous consommons. Et moi, je pense que nous exigeons également un numéro vert au niveau du ministère. Du ministère. Allez, il y en a? Oui. Ah, mais voilà. Allez-y, madame. Le numéro 113. 113. Le numéro 113. Et je profite encore pour dire que chaque année, depuis 2 ans, le ministère de l'Industrie et du Commerce organise le mois du consommation local. Ça, on va revenir là-dessus. Le 113, chers consommateurs, chaque fois que vous êtes face à un produit suspect en supermarché. Appelez le 113. Quand on dit numéro vert, c'est un numéro gratuit. Cela ne vous consomme pas du crédit. Voilà, le 113, si vous êtes en face d'un produit qui vous semble un peu bizarre, appelez ce numéro et le ministère va donc faire ce qu'il faut. Mesdames, Messieurs, ce que nous, on va faire tout de suite, c'est de marquer une pause et de vous retrouver juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour plateau, mesdames, messieurs, pour enclencher sur le boulevard de la culture. Voici Us et Coutumes. Et ce matin, nous parlons de la dot chez les Idacha.
La dot chez nous, en milieu Idacha, tout d'abord, généralement, vous savez, la dot, c'est un cadeau symbolique qu'on offre, ou un cadeau qu'on offre en guise de célébration de mariage traditionnel. Et donc, il n'y a pas grande chose, il n'y a pas grande particularité en milieu Idacha que ce que nous observons dans d'autres milieux. Seulement que, en milieu Idacha, il faut faire l'effort parce que la dot se célèbre. Ça varie, les compositions d'une dot en milieu Idacha varient d'une famille à une autre, d'une collectivité à une autre. Alors la première des choses quand on veut faire une dot en milieu Idacha, c'est de demander la liste des compositions de la famille. C'est-à-dire quand tu veux prendre une femme Idacha, la première question, quels sont les composants de la dot dans votre famille? Et alors à la mariée, à la future mariée ou au membre de sa famille, de fournir cette liste-là. Et c'est de cette composition-là maintenant qu'on organise la dot-là. Mais principalement, il y a forcément la boisson, il y a forcément les boissons. Et comme boisson, il y a forcément les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Il y a des boissons françaises et des boissons traditionnelles. Mais on ne peut jamais faire une dot en milieu Idacha sans la boisson Chakparo par exemple. La boisson locale Chakparo, c'est une boisson qui doit être qui s'affiche obligatoirement, puisque c'est une boisson qui nous revient. On ne peut pas faire une dot sans les pagnes, puisque forcément il faut faire des dons de pagnes à la mère de l'enfant, à la belle-mère, aux tantes et autres. On ne peut pas faire la dot sans le sel. On ne peut pas faire la dot sans le tabac. On ne peut pas faire la dot sans le cola. On ne peut pas faire la dot sans, j'ai parlé de tabac tout à l'heure, de la cigarette également. On ne peut pas faire la dot sans la boisson sodabi également. J'ai parlé du sel tout à l'heure. On ne peut pas faire la dot sans les bols, c'est-à-dire ce que la femme utilise et tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la cuisine. Une particularité, c'est la boisson locale qu'on ne retrouve pas ailleurs. La boisson Chakparo qui sort obligatoirement dans la dot en milieu Idacha qui n'apparaît pas ailleurs. Beaucoup de choses peuvent causer le rejet d'une dot en milieu Idacha. La première des choses, c'est d'abord l'entente entre les deux futurs mariés. Parce qu'avant d'aller vers la dot, il faut d'abord l'entendre. Il faut que ces deux familles-là s'entendent. Et se rassurer qu'il n'y a pas un membre de la famille, en tout cas des deux familles, qui est contre l'union, qui est contre ce mariage-là. Puisque des compositions, vous allez voir, quand on veut faire les répartitions, il y a toujours des éléments qui reviennent à chacun. J'ai parlé de cigarettes, par exemple, ils vont vous dire que la cigarette, c'est pour les jeunes du quartier, la sodabi, la boisson sodabi, il y a ceux qui prennent ça, le pain, le sel, donc chacun a sa part. Donc, se rassurer que tout cela, dans la famille, il n'y a personne dans la famille qui soit contre l'union. Et donc, dès que vous vous rassurez que tout le monde est d'accord pour l'union, pour la relation, alors se rassurer que tout ce qui a été demandé est envoyé. Même si vous n'avez pas la totalité de tout ce qui est envoyé, mais on fait quand même l'effort que rien ne manque. Par exemple, si on vous demande 5 pièces de pain, par exemple, je dis de n'importe quoi, si on vous demande 5 pièces de pain, vous devez tout faire, même si vous n'avez pas les 5, mais quand même qu'il y a de pain dans ce que vous avez envoyé. Si on vous demande par exemple du sel, même si vous n'avez pas le nombre de sacs demandés, mais rassurez-vous que vous avez quand même du sel dans ce que vous avez envoyé. Donc du coup, tout ce qui compose le mariage, le cola par exemple, on peut vous demander 10 colas. Si vous n'avez pas les 10 et que vous envoyez, faites quand même que le cola apparaisse. Mais déjà qu'il y a un élément, parce que chaque élément a un rôle principal dans la dot. Donc quand il y a un élément qui manque, tout de suite ils vont rejeter. De la même manière, ne donnez pas plus que ce qu'on vous demande. Ça aussi, en milieu Idacha, les gens rejettent tout de suite votre dot, puisque là, vous voulez montrer à la famille que vous êtes riche, que vous dépassez ce qu'on vous demande. Non, en réalité, la famille qui vous donne leur fille ne sont pas en train de vous vendre leur fille. Et donc, quand ils vous demandent par exemple une enveloppe de 50 000,
Mais vous trouvez que c'est peu, vous donnez une enveloppe de 200 000, ils vont rejeter. Ils vous diront tout de suite, non, nous ne sommes pas en train de vendre notre fille. Voilà ce que... L'argent, ils vont vous retenir l'argent qui reste. Prenez l'argent, on préfère que vous puissiez remettre l'argent là à notre fille pour que notre fille puisse manger ou faire le commerce ou développer une activité avec. Mais ne venez pas nous montrer que nous sommes pauvres. Parce que quand vous donnez plus que ce qu'on vous demande, c'est tout comme si vous traitez la famille d'une famille pauvre. Et donc, la dot est également rejetée. Il y a également le comportement de ceux-là qui ont apporté la dot. Si par exemple, tout est au point, rien ne manque, mais ceux qui sont venus transmettre la dot ce jour-là se sont mal comportés, tout de suite, la dot sera rejetée, ils vont vous retourner. Même si une autre date sera programmée, mais ce jour, la dot n'aura plus lieu. Donc, il faut que tout se passe dans le respect, dans les normes qu'il faut. De la même manière, il y a aussi un problème au niveau de la présentation. Si par mégarde, la famille qui veut remettre la dot choisit mal l'impresario pour le dire comme ça, sinon le présentateur, celui qui devait présenter le produit, et qu'il commet des erreurs, par exemple, il fait des erreurs au niveau de la récitation des panégyriques et il dit n'importe quoi à ce niveau, on peut rejeter, puisque là, il aurait insulté les ancêtres. Et tout de suite, on peut rejeter, pour de n'importe quoi, on peut rejeter, pour une petite faute, on peut rejeter la dot, pour prouver le sérieux qu'il y a dans l'instant là. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était la dot chez nos parents, les Idacha. Moi, je retiens qu'il faut du chakpalo dans les environs. Hein? Obligé, obligatoire. N'est-ce pas? Sinon, quoi, si vous êtes de chez Sochoum et vous allez marier une femme Idacha et vous allez là-bas avec tout ce que vous apportez, même si c'est toute votre fortune. Et s'il n'y a pas de chakpalo, c'est rejeté. Il y a problème. En tout cas, c'est une boisson que moi j'aime bien. Et quand il m'arrive de faire. Quand c'est bien fait, hein, parce qu'on en trouve à Cotonou ici, là-haut, pas la peine. Cotonou, il faut prendre avec pincette. Mais à Dassa, vous avez le chakpalo fait à base de maïs. Maïs qui commence par germer. Okay. Oh, très bon, très bon, très bon. En tout cas, c'est une bonne boisson. Mesdames, Messieurs, ce qui est bon et qu'on va faire tout de suite, c'est de vous montrer la capture matinale. On va y aller tout de suite. Voici, mesdames, messieurs, la capture de ce matin. Eh bien voilà, c'est le déjeuner du jeudi qui nous visite ce matin. Vacances? Eh oui, on va demander à la rédaction de nous aider à mieux lire en agrandissant légèrement. Là, on voit déjà notre personnage, hein, Loki. Oui. On voit Loki, on voit d'une autre personne qui vient. Et là, on voit Loki, on voit sa femme, on voit... voilà. Ah, mais dis donc, on dirait des vacanciers qui arrivent chez lui. En tout cas, les vacanciers sont là et on dit « Bonjour, tonton ». Bonjour, tonton Loki. Je vais faire les 3 mois de vacances chez toi. Comme tu le sais, enseignant aspirant traverse le désert pendant les vacances. Ah, et Loki de répondre, ah, Fulbert, je t'avais pourtant dit que moi-même, je vais en vacances en Ukraine, non? Il va trouver quel espace là-bas. En tout cas, quand c'est dur, les durs avancent. Oui, vacances en temps de vie chère. Ah, ça c'est clair, que chacun reste chez lui. Madame Danon, moi je viens en vacances chez vous. Pardon, chacun est chez soi. Un peu comme l'hashtag en temps de Covid sur les chaînes internationales. Ah oui, restez chez vous. Ah oui, restez chez vous. Que chacun garde ses enfants à la maison et qu'il les gère tranquillement. Les temps sont durs. Déjà qu'il y avait déjà des pratiques qui ne sont pas très catholiques. Effectivement. Donc il vaut mieux avoir l'œil sur les enfants, leur trouver peut-être des formations pendant ces vacances, des petits des travaux manuels qu'ils peuvent apprendre. Oui. Voilà. En notre temps, moi, je sais que nous faisait ce qu'on appelle bongo. Voilà. Ah oui. Des palissades à la base des branches de cocotier. Voilà, tout à fait. On fabrique des balais et puis bon, voilà. On fabrique de petites chaussures.
Et... Pour se faire de petits sous en temps de vacances, oui. Ah ben oui, on fait des jobs de vacances. C'est vrai. Voilà, sinon, vous accueillez une ribambelle, sinon toute une colonie chez vous. Vous voyez même, façon, Loki s'est arrêté, on dirait même qu'il s'est arrêté dans sa course, quoi. Mais le monsieur, le vacataire, enseignant, enfin... L'épouse même derrière, c'est stupéfaite. Elle est restée bouche ouverte derrière. Le monsieur vient avec famille. Et, non. Quand même, c'est quel genre de vacances, ça? Déjà à 6 heures, ils vont allumer la télé. Et c'est parti pour toute la journée. Et là, c'est l'électricité. Non, sérieux, je pense que c'est vrai. Les temps durs ne devaient pas briser les liens de famille. Oui. Mais la famille doit comprendre aussi que, bon... les temps sont durs. Loki va en vacances en Ukraine. Je verrai bien la télé. Je me demande bien pourquoi Ukraine. C'est qu'il va nulle part, quoi, parce que... si les gens fuient Ukraine, c'est là-bas où il va. Ah, il va très loin de toutes les façons. Il va très, très loin. Merci à Ange Niquez Dorego, c'est le réalisateur de ce numéro de l'Opinion. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous allons à présent être tout de suite avec Madame Danon. Bien sûr, hein, nous allons nous mettre sur nos talons. Personnellement, je me suis toujours demandé comment elles font pour tenir sur des chaussures à talons hauts, les dames. C'est vrai qu'elles sont très belles, elles sont magnifiques, quand elles sont bien habillées et qu'elles sont dessus. Mais moi, je me fais des soucis parfois pour vous. C'est vrai. Les femmes également se font des soucis parfois pour elles-mêmes, pour leurs chevilles. Ah ouais? Mais parfois, il faut tenir le coup. La beauté a son cou. Eh oui, la beauté a son cou. J'ai pas envie de rigoler. Ce matin, donc, vous souffrez. Ah oui? Vous souffrez, comme le dit l'autre, vous souffrez On souffre dans le silence. Mais alors, comment ne plus trop souffrir, madame? Ah oui, oui. Comment vivre, comment rester dans ces talons hauts pendant 24 heures? La chose est possible. 24 heures d'affilée? Ah, bien sûr. D'accord. La chose est possible. Nous donnons les astuces tout de suite. On vous écoute, madame. Bien sûr, il y a des femmes qui tiennent toute une journée entière sur de magnifiques chaussures à talons de plus de 10 cm de haut. Dis donc. Bien sûr, nous en avons, nous en avons jusqu'à 16. Wow. Bien sûr, jusqu'à 16. Ça, c'est plus talons, ça, c'est échelle. Comment on peut tenir sur des talons du genre? Quelques astuces que peut-être cette dame-là, ces mannequins-là font et que vous ne faites pas. Du talc. On va commencer par là. Oui. Il faut saupoudrer le pied du talc. Alors là, vous avez cédé et acheté une paire de chaussures parce que c'est aussi ça. On ne sait même pas pour quelle raison, mais juste par la beauté de la chaussure, on l'achète. Ah ouais. Maintenant, quand on veut mettre... On se rend compte qu'il y a problème. Il y a problème. Alors, en dehors du talc, nous vous proposons du ruban adhésif à double face. Il y a de ces rubans-là qui collent comme à l'extérieur. Oui. Vous collez ce ruban-là au pied et à la chaussure. C'est-à-dire, la plante du pied ne glisse plus vers le haut. Parce que souvent, nous avons ces chaussures qui sont ouvertes devant. Les escapés ouvertes devant, nous en avons. Et quand vous portez, tellement le talon est haut, que ça pousse le pied, les orteils ont tendance à sortir. Et parfois, ça dépasse un peu. Pardonnez. Ça déborde des chaussures. Arrêtez. Mais attendez, moi, je vous observe. Donc, vous posez, vous collez ce ruban adhésif sur... au niveau de, je crois, c'est la semelle. Oui, au niveau voilà, de la semelle intérieure, vous posez vos pieds dessus. Donc, ça colle à la chaussure, ça colle à la plante de vos pieds. Et là, ça ne glisse plus. Voilà, de bouger. Et là, tout va. Vous pouvez partir 24 heures, quoi, sur vos talons hauts. Alors, nous allons également vous demander de scotcher vos orteils. Scotcher? Yeah. Oui, c'est l'astuce alors là, c'est l'astuce toute simple, mesdames et messieurs. En plus. Ah oui, c'est l'astuce toute simple pour ne plus avoir mal aux pieds en talons. Il suffit de scotcher vos pieds, le 3e et le 4e orteil. Ensemble, à l'aide d'un petit bout de sparadrap pour soulager le nerf qui est sursollicité par la cambrure, voilà, due au talon haut. Donc, lorsque vous scotchez ces deux orteils, le 3e et le 4e, ça permet à vos pieds d'être
plus à l'aise dans la chaussure. En fait, comme on l'a dit tantôt, la pression qui est faite sur ces orteils-là est plus forte. Donc là, quand vous les mettez ensemble, c'est un peu comme si vous faites un nœud pour amortir le choc. Pour amortir le choc. La beauté à son prix. La beauté. La beauté à son prix. Alors, le déodorant, ça ne sert pas que dans les aisselles. Ah ouais, ne me dites pas qu'il faut mettre des déodorants sur les pieds. La femme est capable de tout, mon cher. Quand vous la voyez debout, sur ses escarpins. Tout ce qui est en bas là-bas, là, on ne sait pas où. Non. Alors, mettez-en, mesdames et messieurs, le déodorant, mettez-en dans vos chaussures à talons. Oui, sur les zones du pied où il peut y avoir des frottements. Souvent, quand la chaussure est neuve, on a ces problèmes-là, les ampoules causées suite au frottement. Alors, pour éviter ces frictions et les dérangements, vous mettez juste quelques sprays. Il faut vaporiser. Vaporiser vos chaussures et vos orteils du déodorant, et puis le tour est joué, tout simplement. Des semelles ou des chaussettes spéciales, qu'elles soient en silicone ou en tissu, ces semelles vont empêcher votre pied de bouger et en plus de rembourrer la semelle. Parce qu'on a certaines personnes qui ont des chaussures, bon, peut-être en neuf, et on dit c'est grand, c'est petit, mais quand on met juste une semelle là-dedans, ça réduit le volume. Ça réduit le volume, ça fait le plein dans la chaussure. Et là, c'est parti, les pieds ne vont plus bouger dans la chaussure, ou parfois la chaussure est de votre taille, mais vous portez, il suffit juste de faire un pas et puis les pieds s'enlèvent de la chaussure. La chaussure ne tient pas en réalité. Ne tient pas en réalité. Il y a un peu plus d'espace, surtout pour les pieds qui sont très fins. Il y a souvent un peu d'espace. Avec les semelles, là, le tour est joué. Nous allons également vous proposer, en dehors des semelles et des chaussettes spéciales, de ne pas du tout, je ne vais pas dire jamais, mais pas du tout enlever les chaussures lors de la journée. Oui, lors de la journée. Si vous voulez faire 24 heures, c'est que vous êtes sous vos talons 24 heures. Parce que comme on l'a dit tantôt, quand vous enlevez, sous prétexte de faire respirer les pieds, et après... Au moment de reporter, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Madame Danonde. Mais c'est ce qu'on peut vous conseiller, franchement. Ne faites jamais cette erreur-là de faire reposer les pieds à l'extérieur des chaussures. Et vous décidez de les remettre après. Entre midi et deux, par exemple, lors de la pause, on a envie de respirer, on enlève. C'est se créer des problèmes. C'est se créer des problèmes. C'est comme si vous reprenez encore pas zéro, en fait. Toute la douleur que vous avez déjà ressentie au début. Cette même douleur revient. Doublement, Madame Danonde, je comprends maintenant pourquoi il y a plein de tapettes dans les voitures des femmes et des chaussures haut talons à l'arrière du véhicule ou bien juste à côté. Quand vous rentrez dans la voiture d'une femme, les chaussures ne sont pas toujours loin. Je comprends. Non, mais c'est clair parce qu'il faut également dire qu'il y a certaines qui portent les chaussures à talons hauts sans pour autant savoir marcher sur des talons hauts. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Oui, de telle manière que quand elles savent qu'elles n'ont pas une longue distance à parcourir, elles se mettent dans ces talons-là, tout simplement. Mais quand c'est des distances vraiment longues à parcourir... Il faut apprendre à faire avec. À faire avec ou à prendre des chaussures à talons pas tellement hauts. Bon, pour celles qui adorent le talon haut, pas tellement bas non plus. D'accord. Mais apprenez à marcher sur les talons. Faites l'exercice chez vous à la maison au lieu de vous mettre en spectacle au dehors. Ça, c'est vrai. Il est arrivé déjà des vidéos que nous avons vues. Les dames sont littéralement tombées. Parce que... Des mannequins en pleine prestation. Ne sachant vraiment comment marcher sur cette chaussure à talons hauts. Et bien, voilà, abracadabra, ça tombe et puis ça y est. Quoi. Voilà. Ça fait le buzz sur la réseau. Buzz et tombe à oui. Merci à vous, Madame Danonde. C'est moi. J'espère et je crois que les dames qui aiment porter ces genres de chaussures ont eu ces astuces-là et elles pourront donc l'expérimenter, pourquoi pas les expérimenter si toutes ces astuces leur plaisent justement. Vraiment. Merci à vous, Madame Danonde. C'est moi. Je vais vérifier vos orteils prochainement quand vous allez porter les chaussures à talons hauts ici. Il y a pas... S'il y a du talc ou bien s'il y a du désodorant.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais marcher sur mes talons. Ça, c'est clair. Oui, et je vais inviter les dames, celles qui ne le savent peut-être pas, d'aller fouiller sur les réseaux sociaux, mais déjà, ou sur Internet. Hein. Sinon, déjà, sachez que c'est à partir de vos talons. Vous posez d'abord le talon avant de faire comme ça. Ah, d'accord. Si vous faites comme ça avant de venir, c'est qu'il faut d'abord faire comme ça. OK, on pose Voilà. le talon et puis on met le pied. Voilà. Le talon, il va d'abord. Surtout avant que la plante, le reste de la plante le suive. Surtout que le talon est plus long que le reste de la chaussure. Il faut poser d'abord le talon, s'appuyer sur le talon pour poser la plante des pieds. Merci, madame, pour le cours. Ce qui est sûr, elles ont compris. Oui. Elles vont expérimenter. Nous ne serons plus des spectacles pour les hommes. Pourquoi vous estimez que c'est pour les hommes que vous avez des spectacles? En tout cas, je ne réponds pas. Mesdames, messieurs, merci. Merci de toutes les façons, madame Danon. Parce qu'on en voit certaines, on dit, mais forcez Gaïa. Vraiment, vraiment. Il y en a, on se pose la question de savoir si c'est vraiment forcé, si c'est vraiment obligatoire de porter ce type de chaussures. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître qu'il y a des dames, quand elles portent ça, elles sont vraiment belles, elles sont jolies avec. Et moi, j'apprécie. Allez, sans oublier qu'en fait, derrière, c'est la souffrance. Allez, de toutes les façons, je pense qu'en optant pour ces astuces de madame Danon ce matin, vous allez nous donner de bonnes nouvelles. Et parlant de nouvelles, on va retrouver notre artiste de ce matin. Ah oui, Dibi Dabo. Dibi Dabo, avec le titre « Que ferais-tu ?» Une question ouverte. Que ferais-tu? Que ferais-tu? Quero economia. Yeah, you want me? Wakisi economy. Yeah, you want me? Como tudo economy. Yeah, you want me? Passing by economy. No do pokere nyonwene no danu gawe na. Gawe de sumo na le kere rotingo le me. Debu deba ede non les soucis. Gawe de souka ni wani donc pas de soucis. Ni wero te tomber en. Que ferais-tu? Ni wero te tomber en. Sa vie avant la tienne depuis des années. Ses cris de joie, ses peines, ses pleurs, ses caprices, ça tu connais. Avec le temps, les habitudes restent, tu lui promets qu'au prix de ton sang, qu'ensemble vous irez toucher le sommet. Clac, clac, avec le temps, les projets disparaissent. Ça brûle dans sa tête, des idées négatives naissent. Aurais-tu le courage de te regarder dans une glace? Dites-moi, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Après toutes ces années, il s'en est occupé, oh, oh. Après toutes ces années, il apprend que son premier fils n'a jamais été le sien. Après toutes ces années, il s'en est occupé, oh, oh. Après toutes ces années, il apprend que son second fils n'a jamais été le sien. Et que sa femme ne l'a jamais aimé. Il a toujours trompé avec son frère bien-aimé. Son petit frère bien-aimé. Ah, madame Danon, si j'étais à sa place. Ah, attention. Mesdames, messieurs, c'était la Nopidem de ce matin. Eh bien, si j'étais à sa place, ça va être difficile. Ah non. Ah non, ça va être difficile. Pas forcément, ça va être difficile. Ah, oui. Essayez de discuter, de dialoguer. On va discuter de quoi? Ouais. Non, il faut discuter, il faut dialoguer pour comprendre un peu les raisons. Les raisons? Oui. Pourquoi elle a fait des enfants à un autre? Oui. Et qu'elle me les a attribués tout bonnement? Oui. Ah, ouais. Elle a forcément des raisons. D'accord. Allez, de toutes les façons, comme le dit quelqu'un, elle a eu deux mots.
Tout le temps, il s'en est occupé. Ouais. Ah ben quand même. C'est difficile. Qu'il voit tout ça. De toutes les façons, on ne vous souhaite pas ça, on ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, ce sont les choses de la vie, hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Ce qui est arrivé ici, c'était une belle page de la télévision, mesdames, messieurs, que nous avons écrite ensemble avec vous. Madame Danone, merci à vous. C'est un plaisir. Hein. Excellente suite de journée. Merci. À vous également, mesdames et messieurs. Portez-vous très bien. Que ferais-tu